Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de plan de vie, chemin de vie, karma, incarnation, tout ça. Euh, je vais vous parler de mon chemin de vie pour vous expliquer comment j'ai vécu ces épreuves, comment j'ai transcendé tout ça et ce que j'en ai compris avec mon éclairage d'aujourd'hui, de clairvoyance, tout ça. Et en vous souhaitant que donc, ce témoignage vous aide sur votre propre chemin de vie. Je suis sûre et certaine, j'en ai la profonde conviction qu'on choisit ses parents. Donc je sais que j'ai choisi mes parents. Un ami m'a dit qu'il était fort possible que, avant de nous incarner, nous ne connaissions pas le karma de nos parents. C'est-à-dire ce qu'on appelle le karma transgénérationnel, ce qui porte en eux. Par contre, je sais que si on les choisit, c'est parce qu'on sait exactement ce que nous allons vivre avec eux. On sait. Donc j'insiste bien, j'ai choisi mes parents. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important ce que je vais vous dire. Moi, je connais ma vie passée, je connais quelques-unes de mes incarnations. Donc je sais que je suis née avec un karma lourd et je pense qu'avant de m'incarner, je me suis décidée de nettoyer ça au plus vite. Et la plupart d'entre nous choisissons un seul plan de vie. Moi, je pense que j'ai voulu nettoyer beaucoup de choses très rapidement sur ce plan de vie-là. Et j'en ai choisi plusieurs. Donc, j'ai eu plusieurs plans de vie. J'ai à peu près un cycle de 6 à 12 ans, multiple de 6 donc. Et je pense que 12 ans chez moi, au tout début, c'était un plan de vie. Aujourd'hui, comme tout s'accélère, je pense que je suis plus sur les 6 ans de cycle. J'ai dû diminuer. Alors, donc moi je sais que je suis née avec un lourd karma, donc un ex-militaire anglais qui a fait les pires choses au monde, on va dire. Donc ça je le sais depuis l'âge de 5 6 ans. C'est plus tard que j'ai compris que c'était moi que je voyais, mais le rêve récurrent que je faisais était toujours le même, toujours le même. Enfin, quand je voyais un militaire, habillé de rouge, bouton doré, pantalon blanc, je crois, une jaquette rouge, il me semble, sur un cheval. Donc, ceux qui connaissent bien mon histoire reconnaîtront la période. Pour moi, je crois que c'était 18, 19e siècle ou 1800 quelque chose. Je ne sais pas, bon, peu importe. J'ai un costume comme ça rouge et je sais que c'est un costume anglais, militaire. Donc j'étais à cheval, je devais être bien gradée et donc j'avais la possibilité de faire ce que je voulais. Donc ça c'est aussi important. Donc ça, c'est mon karma à moi. Ensuite, pour le karma familial que j'ai choisi, je suis née dans une lignée féminine qui a subi des viols et une lignée masculine qui... alors, comment expliquer ça, qui est sous l'influence d'addiction et surtout d'alcoolisme. Voilà. Donc évidemment, quand je dis ça, je parle de ma mère, etc., les descendants, et mon père, etc. D'accord. Mon père est un black, un martiniquais, artiste peintre. Je crois qu'on appellerait un pervers narcissique aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est imbu de lui-même, qui aurait aimé être comme Dali. Très fier de lui, très imbu de lui-même, artiste peintre et pédophile. Mais je l'ai choisi. Voilà. Ma mère, c'est une femme blonde aux yeux bleus d'origine slave, polonaise. Je suis d'origine polonaise, donc j'ai des origines slaves. Et donc c'est la blonde aux yeux bleus avec le black qui a créé donc une chabine. Donc j'étais une chabine quand j'étais petite. Une petite chabine. Voilà, voilà. J'ai changé, n'est-ce pas? Mais ça, je vous expliquerai comment j'ai changé physiquement. C'est le pouvoir de la pensée, pour résumer. Voilà. Donc ça, c'est un autre détail. Donc je suis née dans ces deux parties-là. Donc j'ai subi l'inceste à l'âge de 6 ans avec mon père. Et j'ai pas trop compris ce qui s'était passé, à vrai dire. J'ai eu peur, j'ai mal à l'aise, apeurée. Voilà.
Ne brûlons pas les étapes, il faut juste savoir que je ne suis pas un enfant désiré. Je suis un accident, ce qu'on appelle un accident. Alors qu'en vérité, il n'y a pas vraiment d'accident. Puisque de toute façon, je savais que mes parents allaient s'unir. Donc ni l'un ni l'autre me désirait. Donc ça, je suis née avec ça. Ensuite, à ma naissance, j'étais du mauvais sexe. Ma mère désirait un garçon. Donc j'ai eu cette fameuse phrase à la naissance, merde, c'est une fille. Donc je suis née avec cette énergie de t'es pas le bon sexe. Donc c'est vrai que j'avais tendance plutôt. En plus, je suis née avec avec mon incarnation de ma vie précédente où j'étais un homme, comme je vous avais expliqué, et j'ai une très forte. J'ai gardé ça très très fort en moi, donc il en a fallu très peu pour que je fasse petit garçon manqué vers l'adolescence. Je m'habillais toujours en pantalon, tout ça. J'avais des chaussures de mec, hein, j'avais des chaussures de mec, j'avais une jaquette, je me portais des jaquettes. J'ai pas porté la cravate, mais voilà, c'était féminin, mais plutôt masculin quand même. Donc, puis des amis m'ont quand même expliqué que j'avais quand même aussi une démarche très masculine. Donc voilà, je suis née comme ça, avec cette conscience de ne pas être désirée. Il faut savoir que donc ma mère m'a eu à 19 ans, elle est tombée enceinte à 19 ans, et à l'époque, dans les années 70, on était mineurs, puisque la majorité était à 21 ans, donc elle était mineure, donc elle a tout fait aussi pour avorter. Donc j'ai aussi cette énergie non, de meurtre par rapport à ma mère, quoi. Elle a tout fait pour m'éliminer, d'accord. Sans aucun jugement, je parle juste d'énergie. C'est-à-dire que moi, enfant, fœtus dans le ventre, je ressens tout ça, on ressent tout ça. Et quand on est, on le sait, on le ressent, et ça joue en nous sans trop le savoir au départ. Donc l'effet du garçon manqué, c'est parce que je savais au fond de moi que j'étais du mauvais sexe, hein, donc on le ressent en enfant, et sans le savoir, on agit en conséquence. N'étant pas désirée, n'étant pas attendue, voilà, j'ai toujours été enfant perfectionniste. Il fallait que je sois parfaite, il fallait que je sois à la fois discrète et parfaite, c'est-à-dire qu'on ne m'entendait pas, j'étais plutôt introvertie. Alors par malchance, il y en a qui disent que c'est une bonne chance, je suis HPE, HPI. Donc ça, comment on l'a su, donc HPE c'est haut pouvoir émotionnel, hein, donc ça je suis une empathe. Et HPI c'est haut pouvoir intellectuel, c'est que j'ai passé des tests de QI qui se sont avérés très, voilà, peu importe le chiffre, moi je m'en fous, franchement je m'en fous, mais quoi qu'il en soit, c'est que je m'ennuyais à l'école et à partir du moment où j'ai quitté le système classique et que je fais des cours par correspondance, j'en ai fait 10 ans, je pouvais aller à ma vitesse et tout a changé à partir de là. Donc, de l'étudiante moyenne en cinquième, quand je suis passée, donc j'ai eu une chance énorme, c'est que maman m'est inscrite au piano, que mon prof de piano, voyant mes dons, demande à ma mère de quitter le système classique et de suivre des cours par correspondance. À l'époque, c'était beaucoup plus simple que maintenant, il y avait moins de frein à ça et j'en ai fait 10 ans et j'ai eu mon bac avec mention. Bon, on va la faire court. C'était très très bien pour moi et j'avais plus de profs et j'allais à la vitesse que je voulais. C'était vraiment génial quoi. Donc, donc je vous l'avais dit, donc à 6 ans j'ai vécu le drame avec mon père et ça m'a tout bloqué au niveau du chakra de la gorge et j'ai gardé ce secret sans savoir que c'en était un pendant 6 ans. J'en ai parlé à personne. Parce que je pense qu'à cet âge-là, on est plus choqué qu'autre chose et qu'on ne comprend pas vraiment comment ça peut arriver. Donc, mon père ne vivait pas avec nous, mais étant artiste peintre, il laissait ses tableaux chez nous. Et de temps en temps, il passait les prendre pour les vendre. Donc, un jour, il est passé à la maison quand ma mère n'était pas là et le drame est arrivé à ce moment-là. Bon. Euh, Ce qui a déclenché le fait d'en parler à ma mère, c'est le jour de mes règles, quand j'ai été réglée, donc 6 ans plus tard à peu près. Quand j'ai dit à ma mère ce qui s'était passé avec mon père, quand j'ai vu ma mère devenir toute blanche, j'ai compris que ce que je ressentais depuis longtemps était vraiment très très mauvais. Et surtout, je suis passée pendant des années à essayer de comprendre pourquoi un père est capable de faire ça à sa propre fille. Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête. Bon, il est pédophile, c'est vrai, parce qu'il y a eu un autre. Je sais qu'il a violé la cousine de mes sœurs. Donc, ça, c'est un fait avéré.
Donc, de fait, il l'est, mais je sais aussi que ma mère, alors c'est l'époque qui veut ça, je l'en ai voulu pendant très 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 longtemps d'avoir demandé à mon père de me reconnaître. Parce qu'effectivement, il ne m'a pas reconnue au départ. 5 ou 6 ans plus tard, il me reconnaît sur... voilà, j'ai une petite annotation à main levée, comme quoi mon père me reconnaît 6 ans après ma naissance. 5 6 ans après ma naissance, je crois que c'est 5. Et est-ce qu'il aurait fait ça pour se venger? J'en sais rien. Mon père est un peu bizarre, de toute façon c'est comme ça. Comme s'il avait fait ça pour atteindre ma mère à travers ça. Le côté marrant, c'est que cet homme s'est marié avec une femme qui ressemble exactement à ma mère, mais en brune. Et donc ma demi-sœur, et donc j'ai le même père, ma demi-sœur et moi, nous avons le même père. Voilà, voilà. Donc c'était pour vous dire ça. J'ai grandi donc avec cette peur des hommes, cette incompréhension des hommes, l'incompréhension de... J'ai j'ai jamais... Alors, j'ai passé des années à essayer de comprendre pourquoi mon père avait fait ça, jusqu'au jour où j'ai lâché, je me suis dit, il n'y a rien à comprendre, les pédophiles, il n'y a rien à comprendre, c'est maladif. Mais ça m'a pourri ma vie, ça m'a pourri la vie, pourri les rapports avec les hommes, ça m'a... Et forcément, quand on a peur des hommes, qu'est-ce qu'on attire? On attire en soi des hommes bah, qui ne vous respectent pas. Donc, le premier homme qui est rentré dans ma vie m'a violée. J'ai été à l'hôpital pendant 1 an suite à ça. Euh, alors 1 an, donc je suis restée 1 mois à l'hôpital en urgence parce qu'il m'a aussi donné une maladie grave, mortelle, au niveau des poumons. Donc j'ai été traitée pendant 1 an pour guérir de cette maladie-là. Et ça aide pas, quoi. Franchement, ça aide pas. Ensuite, après, je suis rentrée dans la vie d'un homme qui... un breton, parce que je suis d'origine normande, qui était alcoolique, quoi. Mon père aussi était alcoolique, hein, qui buvait beaucoup. Cet homme aussi, je venais donc grâce, avec cette première personne avec qui j'ai vécu 9 mois, je crois à peu près, et j'ai connu l'alcoolisme chez un homme. J'ai vraiment découvert ça, je l'ai vraiment vu en manque aussi. Les dégâts de l'alcoolisme, j'ai vécu ça. Il avait l'alcool mauvais et à chaque fois qu'il était alcoolisé, il me violait. Donc j'ai vécu ça aussi. Et la dernière chose que j'ai vécue avec cette personne-là, c'est que un soir, il a complètement perdu la tête, on va dire, et il m'a tabassé. Tabassé jusqu'au point que j'ai failli mourir ce jour-là. Il a, il m'a étranglé au maximum, 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 et je me suis dit, purée, j'avais quoi? J'avais 22 ans, 23 ans, je crois. J'avais 23 ans, je me suis dit, ma purée, si c'est ça ma vie, je me bats pas, je me débat pas, je laisse me tuer, ça sera plus simple. C'est vrai que quand quelqu'un vous serre le cou, à un moment donné, c'est malgré la non-envie de vivre tout ce que je venais de vivre, puisqu'il venait juste de me tabasser, j'ai une côte fêlée d'ailleurs depuis. L'incompréhension pourquoi les voisins ne bougeaient pas alors qu'ils me balançaient contre les murs, que bah, par la douleur je criais forcément. Les voisins n'ont pas appelé les flics. Le lendemain, j'ai simplement su qu'ils avaient dit, bah, comme c'était la première fois, tout ça, mais bon, j'ai failli mourir ce jour-là. Et donc, il serrait à un moment donné, j'ai senti le corps, l'instinct vital du corps de vouloir survivre, mais j'essayais de pas me lutter contre ça, même si c'est très douloureux de mourir comme ça. Finalement, je crois que ça s'appelle un coma idyllique. Il s'est complètement écrasé sur moi, puis d'un coup, je l'ai entendu ronfler. C'était assez comique. Franchement, c'était assez comique et je me suis dit, bah purée, les anges, là, c'est pas trop cool ce que vous m'avez fait vivre. Je suis partie, je me suis habillée. C'est pour ça aussi que j'avais pas pu fuir avant, c'est que je n'étais pas du tout habillée et que je me voyais pas descendre dans cette tenue-là dans la rue. J'aurais peut-être pu vivre pire. Quoi qu'on sait jamais ce qui est le pire. Enfin bref, je suis partie. Et, et la personne qui m'a aidée donc à venir chercher les affaires, puisque je suis partie sans les clés, sans rien, donc voilà, est devenue la troisième personne de ma vie.
Et donc lui, j'ai vécu 5 ans avec cette personne-là. Donc j'ai été totalement son esclave, sur tous les plans. C'était un musulman. Il avait une conception de la sexualité très particulière. J'étais son esclave, surtout, vraiment sur tous les plans. Et là, pareil, j'ai fui. Alors, j'ai fui, j'ai vraiment fui à un moment donné. J'ai eu de la chance qui. J'ai fui, j'ai vraiment fui. Il y a eu plusieurs choses qui s'est passées. C'est que ma mère a eu une hernie discale. Donc elle pouvait rien faire, etc. Et puis un jour, je crois que c'est 2 semaines avant que je puisse partir de là où je vivais, euh, elle vient me voir et elle me demande pardon par rapport au fait qu'elle n'ait pas pu non plus parler avec moi quand je lui ai raconté ce qui s'était passé avec mon père, parce qu'elle savait très bien quel homme c'était. Quand elle a su ce que j'avais vécu, elle s'en voulait pareil, etc. Mais elle n'a jamais pu euh, voilà, elle s'est excusée sur le fait qu'elle m'a jamais laissé en parler, qu'elle n'a jamais voulu en parler, que ça l'a bloquée, etc. etc. Et une grosse culpabilité. Et à ce moment-là, je lui ai dit, tu sais, maman, de toute façon, c'est pas de ta faute, c'est lui qui a fait la chose, et tu y es pour rien. Même si c'est vrai qu'à un moment donné, j'aurais aimé qu'elle soit pas aussi réglo par rapport à mon père et même si ils vivaient pas ensemble, ils ont jamais vécu ensemble, qu'elle lui donne pas l'adresse, moi qu'elle ait pas ses affaires à lui et qu'il sache pas où on vit quoi quelque part, ça je m'en ai voulu, connaissant le personnage tout ça. Mais je lui ai dit ça et quelques jours plus tard, elle m'apprend qu'elle allait mieux au niveau de son hernie discale et que l'opération qu'elle allait subir avait été annulée et que voilà. Et quand j'ai dû fuir à un moment donné, que je savais que je pouvais partir rapidement, puisque moi je travaillais la semaine et que habituellement cette personne à qui je vivais ne travaillait pas le week-end, est partie travailler tout le samedi. Donc j'ai appelé ma mère, elle pouvait enfin conduire une voiture et elle m'a aidé à déménager, donc j'ai fui. Donc j'ai vécu ça aussi. Et ensuite, donc ça c'est plusieurs plans de vie déjà. Et ensuite, j'ai eu de la chance de tomber sur un homme avec qui j'ai quand même vécu 12 ans de tranquillité. 12 ans de paix où j'ai eu ma première fille. Alors que les médecins m'avaient dit que je n'aurais, du moins un médecin gynécologue m'avait dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Et ça, je l'avais vu quand j'avais une vingtaine d'années, c'était le premier gynécologue que je voyais. Il m'avait dit que j'avais une anomalie au niveau de l'utérus, je crois, et que je ne pouvais donc pas avoir d'enfant. Donc je rencontre cet homme, je tombe enceinte, je prends quand même la décision de garder cet enfant, mais par contre, j'annonce à personne, parce que comme le gynécologue m'avait dit que de toute façon, j'étais pas inféconde, mais que je pouvais pas garder d'enfant, donc j'ai attendu quand même le premier trimestre avant d'annoncer à tout le monde que j'étais enceinte. Voilà, c'était mon premier cadeau de la vie, une paix tranquille, j'ai vécu une pause dans tout ce que je venais de vivre avant, et etc. etc. Après, il m'a fallu du temps, donc j'ai vécu 12 ans avec cet homme-là, j'ai été mariée. Euh, et ensuite, bah, j'ai commencé à faire En 2012, j'ai fait le cycle de Jasmine et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui s'est accélérées dans ma vie et j'ai divorcé, etc. J'ai changé, j'ai eu une deuxième fille, etc., etc. Bon, ça, vous le savez par les autres vidéos, je ne reviens pas là-dessus. Ce que je voulais vous dire par rapport à mon début de vie, de chemin de vie, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai choisi mes parents. Donc, j'ai nettoyé mon karma par rapport à ces vies-là et aujourd'hui, j'ai fait mon festen en août 2018. Le festen, grosso modo, c'est dire un peu à nos parents se débarrasser d'une charge émotionnelle par un festen. Je pense que je l'analyserais comme ça. Enlever la charge émotionnelle, ça m'a fait un bien fou de faire ça. Je l'ai fait devant des inconnus. J'ai fait mon festen devant des gens à qui j'ai demandé l'autorisation. J'ai fait le processus. Et j'ai parlé donc ce que mon père, ma mère, le transgénérationnel m'avait fait vivre, etc. Et on récupère toutes les choses qu'on n'avait pas récupérées. C'est parce que quand on ne se sent pas un enfant désiré,
on me disait souvent, certains médiums me rencontraient, me disaient, mais tu n'es pas incarné, tu n'es pas ancré, ancré. Ils me disaient, mais tu n'es pas ancré. Mais effectivement, quand vous n'êtes pas un enfant désiré, vous avez tendance à ne pas vouloir... vous ne vous sentez pas à votre place. Vous avez l'impression de pas le droit, de pas avoir le droit d'être là, parce que vous n'avez pas été désiré. Ensuite, quand vous n'êtes pas l'enfant du bon sexe non plus, vous n'avez pas l'impression d'être à votre place non plus. J'ai nié ma féminité pendant très très longtemps. Euh, je suis au départ garçon manqué, je suis tombée amoureuse d'une fille. Au tout début, quand je l'ai rencontrée, j'avais 12 ans, et c'est ça. On est resté 10 ans amis, mais j'étais vraiment amoureuse d'elle. Vraiment amoureuse d'elle. Donc, quand je dis que j'ai renié ma féminité, c'est sur tous ces plans-là. Euh, voilà, c'est simplement pour vous expliquer que donc j'ai choisi mon père, j'ai fait mon festen et il m'a fallu plus de 47 ans, 46 ans, puisque je l'ai fait l'année dernière, moi, 47 ans, donc, pour pouvoir... Alors, ça va au-delà du pardon. Parce que pardonner à mon père, je pense qu'on ne peut pas pardonner ça à n'importe quel homme. Mais ce que j'ai réussi à faire, c'est pouvoir dire que j'aime mon père. Je l'aime parce qu'en fin de compte, je sais très bien ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle un accord d'âme. Ça n'empêche absolument pas la douleur que j'ai eue, la souffrance d'avoir vécu tout ça, les galères émotionnelles, les mauvaises rencontres, tout ça qui a été dû par la peur des hommes que j'avais. Le fait que je me suis reniée, que je m'empêchais de vivre, quand je m'empêchais d'être incarnée, d'être moi, etc., de m'empêcher d'être moi, donc ce que j'appelle l'autosabotage, tant personnel que professionnel. J'ai réussi, après tant d'années, j'ai pas besoin de comprendre pourquoi ça s'est passé, pourquoi il est comme ça, je l'ai choisi, c'était comme ça devait être comme ça. Donc, je parle pas de pardon, mais alors, ça va donc au-delà de ça. C'est dans ce sens-là, je dis, j'ai choisi mon père, donc je peux dire j'aime mon père, parce que je vois au-delà de l'incarnation d'aujourd'hui, je revois cette âme-là, certainement à qui j'ai demandé de me nettoyer mon propre karma personnel de l'autre vie où j'avais fait subir ce genre de choses moi-même. Et le fait de me le faire vivre, je crois que j'ai dû demander ça pour me nettoyer. Ça peut paraître bizarre à certaines personnes, mais moi j'y crois. Je le ressens très fortement et en plus, comme je suis clairvoyante et médium, je touche des choses que ça va au-delà des lectures ou ce que vous avez pu lire. Moi, je l'ai vraiment vécu, d'accord? Quand je peux dire, quand je vous dis que je connais mon incarnation, c'est pas parce que j'ai été voir quelqu'un qui m'a hypnotisé, etc. ou quoi que ce soit. Je l'ai vraiment vu, je l'ai vraiment senti. J'ai fait aussi ce qu'on appelle des voyages astrales. Ou astro, je sais pas si peu importe. Euh, c'est toujours très difficile de se dire si on a les pieds sur terre dans ce genre de choses, quand on se dit clairvoyant, etc. Et je suis toujours assez méfiante de ce que j'entends ou ce que je vois. Par exemple, quand on dit j'ai mes guides qui me demandent de faire telle et telle chose, je sais si ça vient de moi ou pas. La plupart du temps, ça vient jamais de moi parce que j'aurais jamais idée de m'auto-demander ce genre de truc. Au contraire, bien au contraire. Donc c'est pour ça que je sais que ce que j'ai vécu, ce que je vois, ce que je ressens, etc. est vrai, que ça vient pas de moi ou je sais pas trop quoi. Je suis ancrée, bien ancrée. J'ai fait un métier aussi bien terre à terre. Je suis très vigilante et je n'aime pas planer, je crois en rien, je ne crois pas au petit gré, au machin, au truc comme ça. Je suis quelqu'un voilà, d'ancré. Donc ce que je vous dis, c'est pas, c'est quelque chose qui est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut lire ou c'est vraiment du vécu personnel. Moi, je sais que j'ai choisi mes parents, je le ressens au fond de moi que j'ai vraiment demandé ça. Comme je vous expliquais, ça va vraiment au-delà du pardon. Je n'irai pas voir mon père pour lui dire je te pardonne, ça j'en suis pas capable et je ne veux pas le faire parce qu'il m'a vraiment pourri la vie. Mais d'une autre manière, je sais que c'est quelque chose que
J'ai demandé, mais ça, c'est un contrat d'âme. Donc ça, je pourrais lui dire en face quand on sera retourné à la source. Mais par contre, une chose que j'ai jamais pu faire avant, c'est dire à mon père, je t'aime, papa, je t'aime. Et c'est sincère, tout comme ma maman, je t'aime aussi. C'était leur vie, c'était mon chemin et je les ai choisis. Pour cette photo, je vais vous expliquer. Donc ça, c'est moi. C'est moi quand j'avais 12 ans, 10-12 ans. J'ai subi aussi le racisme. Un jour, je descends du bus, j'étais dans un quartier chic, et on m'a traité de sale noire. J'étais choquée, très très choquée. Ça m'a fait très très mal. Et je me suis dit plus jamais, jamais, jamais. Et alors je sais pas comment ça marche exactement, je n'avais rien lu sur ça, j'étais jeune. Je pense que c'est à partir de mes 16, 17, 18 ans par là, où je me suis dit, ça a pris un an. Un an, tous les jours, je me regardais dans le miroir et je me disais que cette couleur de cette peau foncée aille dans mes cheveux, mes cheveux étaient un peu plus clairs. Et j'ai dit, dans ma tête, ça devait se passer comme ça, je sais pas, mais pendant un an, tous les matins, je me suis dit, voilà, je parlais comme ça et je dis, plus jamais je souffrirai de ça. Ma peau s'est éclaircie et, et, et de la Jackson 5 que j'avais, parce que je me rappelle d'une photo de moi avec un peu les cheveux, mais bon là j'étais vraiment pas bien coiffée, mais la boue là, comme Michael Jackson, là, ronde, avec les pattes def, là quand j'avais 5-6 ans, tout ça. Euh, ouais, ma Jackson 5 quoi à l'époque, je suis devenue... donc ça j'avais donc une dizaine d'années, là j'avais... ouais, je devais avoir 16 ans je crois, attendez, voilà petite bouille de petit bébé là de 16 ans. Et ensuite, je me suis donc j'ai demandé à éclaircir ma peau, ça a fonctionné et voilà, ma peau s'est éclaircie. Mes cheveux étaient encore un peu très 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 frisés à l'époque, mais voilà, je suis même devenue très très pâle. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà, c'était simplement aussi pour vous dire la force de la pensée. Je n'ai absolument rien fait. Et je pense que pendant un an, j'ai dû faire cette prière et après, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché et je suis telle comme vous me voyez maintenant. Donc après, ce qui était comique dans l'histoire, c'est que j'entendais des gens racistes me parler des blacks et des machins. Moi, je peux me permettre de dire, je suis black, je suis d'origine black, je suis black. Je suis une black, moi. Je suis d'origine martiniquaise, une chabine. Mais ça m'a amusée parce que quand on a souffert de racisme comme ça, c'est très amusant d'entendre certaines personnes parler. Ils vous parlent à vous, hein, ils vous parlent sans connaître vos origines, tout ça, et j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Donc vous voyez les épreuves. Je ne sais pas si mon témoignage peut vous dire ou vous expliquer quoi que ce soit, mais j'ai réussi à transcender tout ça. Tout ce que j'ai vécu, j'ai aussi su et appris que c'était nos peurs qui les attiraient, notre karma. Donc, c'est peut-être pas pour rien que je suis survenue sur le chemin qui travaille sur les addictions. Je suis super contente en plus parce que je n'ai pas le cancer du sein. Ça prouve aussi pour moi dans ma tête que j'ai réussi quand même à transcender la colère qui était au fond de moi parce que j'avais une grosse colère envers les hommes, c'était vrai. Et comme je disais souvent, je ne peux pas vous détester parce que je vous aime beaucoup. Les hommes, les humains, mais surtout les hommes, hein, parce que je suis pas née dans des conditions idéales pour vous aimer, ça c'est clair. Mais j'ai su savoir qui vous êtes, je vous ai beaucoup observé puisque j'avais un gros point d'interrogation sur vous. Et j'ai vu tous les murs que vous mettiez pour pas montrer vos émotions, mais comme je sais que les émotions chez vous, c'est... Alors, il n'y a pas que l'éducation, mais je pense qu'il y a aussi un moyen de survie, de pas forcément tout montrer, tout dévoiler, une sorte de protection vous. Mais ouais, oui, mais j'ai une grande tendresse pour vous et j'ai une grande tendresse aussi pour moi, puisque je, je,
comme j'ai fait des voyages dans le temps et je me suis retrouvée dans le passé où j'étais, j'ai réussi donc à parler à moi, à un moment du passé. Quand vous êtes anglais, né dans une famille catholique, etc., et que vous avez fait des atrocités de ce genre, la première réaction, c'est se dire, bah, j'ai vu un homme qui avait le regard froid et vide, presque sans émotion. En fin de compte, c'est parce qu'on se dit à ce moment-là que notre âme est perdue. On ne peut plus rien rattraper. Et en parlant donc avec mon moi du passé, je lui ai fait comprendre que rien n'est jamais trop tard. Que certes, il a fait tout ça, mais ce qu'il pouvait faire actuellement, c'est réparer ce qu'il a fait, pas forcément par rapport au... Ben, on ne peut pas réparer un meurtre, hein, ça c'est clair, la personne est morte et c'est fini. Mais comme il était encore militaire et tout ça, il pouvait utiliser son arme pour défendre maintenant la veuve et l'orphelin. Et je lui avais fait comprendre que tout ce qu'il avait fait vivre actuellement, et moi je l'ai vécu aussi, mais pour ça je me suis réincarnée en femme. Et qu'il pouvait alléger mon futur en se changeant lui-même. Euh, Ce qu'il a dû faire, puisque mon karma s'est allégé. Et voilà, je pense que quand je me suis donc retrouvée, quand j'ai vu ça et j'ai vu ces émotions qui sont refoulées chez les hommes, cette façon de vous blinder et qui en fin de compte cache une certaine sensibilité, une certaine émotion, je sais qu'on est tous pareils, hein, on a tous besoin d'être aimés, compris, respectés, et c'est exactement tout ce qu'on veut. Donc, quoi que vous ayez pu vivre, essayez de comprendre que ce sont des épreuves que vous avez choisies vous-même, que forcément, même si des fois j'ai eu des doutes avec moi, on est capable de vivre toutes ces épreuves-là. Je ne dis pas qu'à un moment donné, j'avais pas envie de souffler, mais j'ai quand même une chance dans ma vie d'avoir 12 ans de pause. Après, bon, maintenant c'est reparti un petit peu, donc je nettoie, comme on dit. Euh, mais aujourd'hui, maintenant que vous savez tout ce que j'ai vécu, ma vie est belle, j'ai un beau chemin, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai vraiment pas eu de chance avec les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, mais on m'avait dit aussi que dès que j'aurais vécu mon dernier couple miroir, je serais quand même capable après de vivre quelque chose de bien plus heureux. Donc j'espère que là, je vais, le prochain qui rentrera dans ma vie, je pense que si lui, pareil, il aura travaillé sur lui, travaillé sur son passé, qu'il aura fait la paix avec, s'il a été marié, ce qu'il a vécu avant, parce que moi, j'ai fait la paix avec tous les hommes que j'ai rencontrés. Euh, mais vraiment la paix, c'est-à-dire que je n'ai plus aucune colère, je leur souhaite que du bonheur. Euh, à tous, hein. Même celui qui m'a mis en esclavage, etc. J'ai compris pourquoi, j'ai compris ce que je devais vivre avec lui. J'ai une grosse tendresse, beaucoup d'amour. Et c'est ça qui m'avait fait peur à un moment donné quand je traversais les examens là, que j'ai eus récemment, c'est que la colère que j'avais quand même malgré tout d'avoir été malmenée, maltraitée, mal comprise, etc. Euh, Violentée dans tous les sens du terme, c'est d'avoir trop de colère en moi et que j'avais pas su la gérer. Et j'ai réussi à la gérer, j'en suis contente. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez que on peut se relever de tout. On peut transcender tout. Et la personne que j'étais à l'époque n'est pas celle d'aujourd'hui. On change, on est toujours nouvelle, on se renouvelle, on se recrée à chaque instant. J'étais bien capable de changer ma couleur de peau. Je ne peux pas vous expliquer comment j'ai fait, comment ça s'est passé. À la limite, Jashmouine en parle un peu dans son livre en parlant de la force de la pensée. Et moi, je suis la preuve vivante que c'est vrai. Je l'ai fait sans en connaître ni les codes, ni les machins, etc. Je peux vous assurer qu'à l'époque, j'avais pas Internet quand j'avais 16 ans. J'avais pas, on parlait pas de la loi d'attraction, je sais pas trop quoi, etc. Mais j'avais une telle émotion en moi, un tel besoin de ça que c'est arrivé.
ne restez pas dans j'ai été malheureux, j'ai vécu ça, donc je peux pas aimer les hommes me détruisent et je vais leur faire je vais me venger quoi. Il n'y a pas de vengeance, comment voulez-vous? Ils y sont pour rien, ce que vous allez rencontrer, machin. C'est ça, vous sortir moi. Alors, je vais pas forcément parler des femmes, mais ce que je veux vous dire, homme ou femme, c'est pareil. La dernière personne que j'avais rencontrée, c'était ah, mais toi, tu te rends pas compte, moi, ce que j'ai vécu dans mon divorce, etc. J'étais douloureux, j'étais blablabla, blablabla, blablabla. Mais donc, il n'y avait pas de travail sur ça. Il n'a pas travaillé sur son divorce, sur son mariage, ni rien. Il était toujours en train de parler d'elle, toujours en train d'avoir peur, de revivre la même chose. Donc, en fin de compte, il n'a absolument pas travaillé sur tout ça. Donc le couple n'est pas bien, ne vous mettez pas en couple si vous avez encore de la colère avec votre ex. Et encore là, son mariage, ça datait quoi. Je n'ai pas compris pourquoi cette personne n'avait pas encore nettoyé, qu'il en voulait encore à sa femme à ce point-là quoi. C'est terrible. Vous imaginez la personne qui... Bon, j'ai failli mourir par cette personne-là, mais j'ai aucune mauvaise pensée contre cette personne-là, quoi. Je me rappelle très bien de son prénom, je me rappelle très bien son physique, et quand je pense à lui, j'ai aucune mauvaise pensée. Et d'ailleurs, je parle plus de lui à qui que ce soit, quoi. Je vais pas parler en boucle à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Ah, mais tu te rends pas compte, moi j'ai connu un homme qui m'a fait ça, donc ça me dédouane d'être gentil avec toi. C'est stupide. C'est ça ce que je veux dire, c'est que si vous tournez en boucle tout le mal qu'on vous a fait, c'est un poison pour vous. Grosso modo, c'est ma plus grande peur. C'était pas le résultat de la biopsie, moi si, c'était le résultat de la biopsie dans le sens que je me disais, j'ai pas su travailler encore là-dessus. Donc voilà. Donc essayez donc d'être positif sur tout ce que vous vivez et et puis n'hésitez pas à me poser des questions sur la vidéo, ou si vous voulez que je continue ou j'explore d'autres chemins, n'hésitez pas. Gros bisous.